L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champions, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom. Que nous puissions toujours garder cette même atmosphère d'adoration. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Yaya, je ne veux pas citer le nom parce qu'on est sur Internet. Dieu me dit, à cause de ta présence ici, il a éloigné. Il y a quelque chose de sale à mon avis, mais parce que tu es là, il t'a localisé. Alobi Asali. Et loko wana monguna bongi c'est koksa manavi no parce que tu es présent, parce que tu es sa fille. Il dit qu'il a éloigné. Alongoli yango. Il me dit, il te veut dans sa présence. Alingi amono dans sa présence, demeure dans sa présence yaya. Essaye de voir comme kota la ndenge rotanga la tanga ka Bible kota na prière en ligne si tu n'arrives pas, souvent la prière en ligne peut ça abisso makasi. Il te veut dans sa présence. Il a éloigné ce que l'ennemi avait prévu d'accomplir dans ta vie. Il est tellement bon. Mais gardons cette atmosphère-là. Gardez toujours l'atmosphère. Il y a adoration. La présence de Dieu est en ce lieu. Nzambazana kati nesiko yo. Nzambazana kati nesiko noko. Nzamba olubab azolubabwe. Étape wana. Eleki asali. Mais ce que c'est une étape moko ya makasi sous liboso. Oh mon goût n'a pas prévoir. Yalibala. Fais très attention au quoi. Okende nandenga okende te parce que là ça na kati no risque ba tout faire. Okoko luka ozwa ozwi mwasi moko abebisi vie na yo ba étouffer grâce aux années yango. Ko weli ça te parce que nazo mona neti la mort moko de va bazo ka ba prévoir ba tina mutu mo neti la mort. Ko ki mamba ngote no kwa bana wa mutu ba genou. Dieu t'enverra une personne, une aide semblable. Celle-là qui te tiendra par la main, vous ferez le ministère ensemble. Azoloba, Kangama naye. Azoloba, Sala volonté naye Nzela. Je vois Nzela. Azomona Nzela wana Nzela wana lukota mbulana Nzambe et c'est lui qui te guidera vers Mupandi oye abongi sipona yo. Nzambe na biso azwa lokomo. Jésus, tu es bon Seigneur. Mon âme te loue Yahweh. Mon âme t'élève, Seigneur. Mon âme t'exalte, Éternel des armées. Merci pour ta présence en ce lieu, Jésus. Merci pour ta présence qui brise le chêne. Merci pour ta présence, Katakabalien. Merci pour ta puissance que tu vas déverser encore cet après-midi en ce lieu. Merci pour na loboko no ngouya. Saint-Esprit zo lobana moment o esiko eza lokola piscine à Bethesda. Yoto kaka zwara 3 prends ton lit et marche. Kota la teke non likamuna ngai oyo ekobimela wapi eleki munene te. Piscine à Bethesda, prends ton lit et marche. Likambo ebandaki ko déranger yo. Tika yango yo kende tambola. Tika sala na kondima kende okoti awa. Nzambo kosala eloko moko. Biso no surtout piscine à Bethesda mutuana tangu Yesu ayoko tuna ye. Mais pourquoi ça fait longtemps que je suis là. Baby, prends ton lit et marche. Il a dit, ça fait longtemps que je ne suis là, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. On te dit, prends ton lit et marche. Et toi, tu rétorques que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais Dieu lui a dit, prends ton lit et marche. C'est comme aujourd'hui.
Ne regarde pas le problème qui dérange ta vie. Ne regarde pas, nanani, nanana, ça fait longtemps. Même les papiers, les médecins ont dit que c'est fini, l'âge est avancé. Ne regarde pas ça. Cet après-midi, Dieu vient nous dire de prendre Bambetu Nabiso et de partir. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la délivrance. La puissance de la délivrance. Nous savons tous qui est le tout-puissant, c'est que notre Dieu. Nous avons un Dieu. Il y a des hommes qui sont puissants. Il y a des gens de ce monde, on peut dire que dans cette nation, elle est puissante. Parce que lorsqu'on parle de la puissance, il y a ce pouvoir-là de commander. Il y a ce pouvoir-là de diriger, il y a ce pouvoir-là de dominer. Et là, lorsqu'on parle de la puissance, c'est une force effective et réelle. C'est ce que Dieu utilise souvent. Par des prodiges, il fait des miracles parce que lui, il est le tout-puissant. Notre Christ, nous avons un Dieu qui est le tout-puissant. Nous allons prendre nos Bibles et lire dans Actes 3, 1 à 9. Acte 3. La personne qui a trouvé aussi peut lire si je ne me trompe. Acte 3, 1 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyait Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Et je prie Dieu qu'aujourd'hui, Dieu puisse t'étonner. Aujourd'hui, que Dieu puisse te faire encore marcher. Toi qui étais stable, toi qui ta vie ne marchait plus, ta vie n'allait plus en avant. Je prie qu'aujourd'hui, comme le Seigneur vient de nous dire qu'aujourd'hui, sa piscine à Bethesda, qu'aujourd'hui que tu prennes aussi ton lit, que tu puisses marcher. Qu'aujourd'hui que tu puisses marcher, qu'aujourd'hui que tu puisses voir la main de Dieu. Et cette bénédiction-là que Dieu déversera aujourd'hui dans ta vie, cette guérison-là, cette délivrance-là, cette main puissante qui viendra atteindre ta vie, que ça puisse même étonner les gens de ce monde, que ton entourage commence à regarder, est-ce que c'est vraiment Papa Lebo? Est-ce que c'est vraiment Maman Gina? Est-ce que quand Maman Stéphanie ou Anna, celle-là, c'est vraiment elle? Même ces gens-là qui t'avaient fait du mal, ils auront même honte de s'approcher de toi, tellement que cette bénédiction-là sera grande. Aujourd'hui, je prie Dieu de te faire du bien. Comme ces boiteux, ces paralytiques. Au verset 9, on nous dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Donc, il s'étonnait même, il reconnaissant que il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Même eux là, ils étaient étonnés. Ils se disaient, mais est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment lui? Que Dieu nous étonne. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Que sa puissance puisse se déverser dans ta vie, dans cette salle, afin de nous guérir, afin de nous étonner. Dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Amen. Vous savez, la folie, c'est quoi? La folie, c'est une personne qui délire. C'est une personne qui, en général, là, je parle de la vie normale comme ça. Une personne qui est fou, c'est une personne qui perd la raison. C'est une personne qui fait des choses pas bien. Une personne qui s'habille normal. Il peut sortir même comme ça, sans vêtements. C'est ça qu'on appelle une personne qui est fou. Là, c'est physiquement comme ça. Mais nous, en étant des chrétiens, lorsqu'on parle de la folie,
Nous savons que derrière toute maladie, il y a un esprit. Nous savons qu'une personne qui est folle est possédée par des esprits. Et ces esprits-là les poussent à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à agir n'importe comment. Et ces esprits-là ne partent que par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que par la puissance du nom de Jésus, la folie peut partir. Il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a aucun nom qui peut délivrer, qui peut faire ce genre de choses. Nous allons prendre nos Bibles encore. Aujourd'hui, je vais donner beaucoup de versets bibliques. Donc là, nous sommes dans Matthieu 8, 28, 34. Matthieu 8, 28 à 34. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortaient des sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Alléluia. Alléluia, que Dieu soit loué. Ici, cette histoire-là, on nous parle des fous de Gadara. Jésus-Christ, toute la nuit, ils étaient dans le barque. Ils étaient dans le barque avec ses disciples, ils étaient là, et Christ dormait dans le barque. Et pendant qu'il dormait, il y a l'eau qui submergeait le pirogue. Comment est-ce qu'on dit? On dit quoi là? La barque. L'eau avait submergé toute la barque et Christ continuait à dormir. Les disciples, après ils sont venus vers Jésus pour dire, Christ, qu'est-ce que tu es en train de dormir? Nous sommes en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Et Christ délivra, et Christ cria. Il cria sur l'eau, il cria, l'eau s'éterre, il cria sur la mer et tout s'arrêta. La vie redevient normale. Et c'est par là qu'on a tiré cette chanson-là. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents, les tempêtes. Donc les vents et les tempêtes, devant Christ, lorsque Christ a tonné, ça s'est tué, ça s'est carrément arrêté. Et arrivé au bon matin, lorsqu'ils sont passés de l'autre bord, en passant de l'autre bord, et là c'est Matthieu 8, 28 à 34. Arrivé passer de l'autre bord, c'est là que Christ croisa 2 fous. Ils sortaient du sépulcre, 2 fous de Gadara. Ils étaient fous. Et tellement qu'ils étaient tellement furieux, personne n'arrivait à passer devant eux. Je vais vous raconter une histoire. C'est comme chez nous, la Bandal. La Bandal Bayebi, c'est là qui habite Bandal. Nous avions une folle. Elle s'appelait Maman Dakissa. Maman Séverine, tu connais? Yajina. Maman Dakissa. Cette dame-là, elle était folle. Tu connais Maman Dakissa? Cette dame-là, Maman Biba, elle était grande. Cette dame-là, personne n'osait s'approcher d'elle. Tu vois, une personne, toi tu marches, tu ne connais pas qu'elle est fou. Dans cette dame-là, je vous dis, personne, on avait tous peur d'elle. Tu ne pouvais pas. Elle peut te suivre comme ça avec un bâton et te frappe. Donc, elle est je ne sais pas si ça fait une vingtaine d'années depuis que je suis ici en France. Peut-être qu'elle est déjà décédée, je ne sais pas. Mais Maman Dakissala Banda, elle était trop forte. Elle était vraiment, c'était une folle. C'est comme ces fous de Gadara. Les gens n'osaient même plus passer devant les sépulcres parce que ces gens-là, ils étaient tellement furieux. Ils étaient tellement furieux, les 2 fous de Gadara, toute personne qui passait par là, et dans le verset 28, juste la présence de Jésus-Christ en ce lieu avait dérangé ces mauvais esprits-là. Mais tant que tu es un enfant de Dieu, tu n'as même pas besoin des fois de parler. Juste ta présence, lorsque tu es investi du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit de Dieu, ta présence est la présence de Dieu et ça doit automatiquement faire taire les problèmes, faire taire les ennemis, faire fuir les ennemis devant toi. Et je vais vous poser une question. Est-ce que vraiment toi là, ta présence, c'est qui de ta famille? Est-ce que les ndoki de ta famille, les sorciers de ta famille, ils ont peur de toi? Est-ce que les sorciers de ta famille, ils ont peur vraiment lorsque tu rentres ils ont peur même de rentrer dans ta maison? Ils ont peur, est-ce que vraiment dans ta maison là, il y a le feu? Parce que dans une maison où il y a le feu, les sorciers ne rentreront pas. Mais toi là, lorsque tu dors, tu te réveilles souvent en sursaut. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu en toi. Parce que 2 fois, tu es dans le Seigneur, mais tu as fait des choses qui n'ont pas plu à Dieu. Voilà pourquoi
tu as attristé le Saint-Esprit. Lorsque nous faisons des choses qui ne plaisent pas à Dieu, automatiquement nous attristons le Saint-Esprit. Nous l'éloignons de lui. Et qu'est-ce que lui il fait? Il croise les bras à Zotala. Il regarde le combat qui se pointe devant toi. Parce que toi, lorsque tu choisis l'ennemi, tu te fais ennemi du diable. Tu te fais l'ennemi de Dieu. Tu te fais ami du diable et ennemi de Dieu. Comme tu as choisi le péché, comme tu as choisi de faire ce que tu as à faire, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il croise les bras. Mais il y a des exceptions parce qu'il est Dieu. Des fois, son enfant est vraiment, il ne marche pas bien, mais Dieu vient toujours agir. En tant qu'enfant de Dieu, il faut vraiment que tu changes ta vie. Il faut mener une vie qui plaît à Dieu. Amen, amen. Dans le verset 29, ici c'est écrit, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Les démons connaissent que Christ est Dieu. Même les démons le savent que Jésus-Christ est Dieu. Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Lorsqu'il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire que nous va peser Jésus. Ils sont venus, ils ont pesé, comme les Quinois disent. Peser, nous irons dans les lieux arides. Ils ont pesé Christ. Ils ont dit non, ça, lui, là, ce n'est pas nous. Les sorciers même de nos familles, ils doivent avoir peur de nous. Même les sorciers de nos familles, ils doivent avoir peur de nous. Ils ne peuvent pas venir. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent dans notre vie. Non. Comme Christ, la Bible nous dit, nous sommes tels qu'il est, tels nous sommes aussi. Comme lui il est, nous devons être comme ça. Christ est investi d'une puissance. Dieu est puissant. Moi, je suis enfant de Dieu. La Bible nous dit que nous avons eu cette... il est mort, il est ressuscité, et à cause de nous, il nous a fait héritiers du Christ. Il nous a fait héritiers. Comme nous sommes héritiers, nous avons tout de lui, nous appartient aussi automatiquement. Je suis enfant de Dieu, j'ai la puissance de Dieu en moi, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Alors l'Esprit de Dieu investi en moi fera fuir les montagnes. L'Esprit de Dieu investi en moi fera fuir les problèmes. L'Esprit de Dieu s'est investi en moi fera fuir les mauvais esprits qui viendront pour tourmenter ma vie, pour tourmenter ma maison, pour tourmenter même mes enfants. Et là, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Et là, le diable, lui, il dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Bien-aimé, le diable sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Dans ces versets-là, on nous montre carrément que les mauvais esprits savaient que ce n'est pas encore le moment. Alors, avant le temps. Donc, le moment n'est pas encore là. Bien aimé, lorsqu'il dit que le moment n'est pas encore là, nous ne savons pas ni le temps, ni l'heure. Nous ne savons pas ni le temps, ni l'heure de la venue du Christ. Et qu'est-ce que nous avons fait? Le diable viendra pour te ramener dans la distraction. Il viendra pour te ramener dans le mal. Enfin, le jour où, parce que si Christ ne vient pas, il y a la mort aussi. Si la mort te trouve dans le péché, qu'est-ce qui arrivera? Au dernier jour, tu iras en enfer. Parce que nous ne savons pas ni l'heure, ni le temps. L'ennemi ici, il connaissait que là, ce n'était pas encore le moment pour eux de se retrouver en enfer. Mais pourquoi toi, Christ, tu viens me tourmenter? Et tout ça, là, Christ n'avait rien dit. Hein? Juste sa présence, c'est comme ça. Là. À cause seulement de sa présence, c'est ça. Comme il là. Ils ont commencé à parler, ils parlent juste à cause de la présence de Dieu. Essaye un peu de mener une vie qui plaît à Dieu. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Christ viendra. On ne sait pas. Quand est-ce que Christ viendra, tu ne sais pas quand est-ce que la mort aussi, il peut nous surprendre. Nous allons lire dans Apocalypse 12, 12. La personne qui a trouvé peut lire, s'il vous plaît. Apocalypse. Non, grâce à Dieu. C'est pourquoi je dis quoi? Ciel, et vous qui habitez le ciel, et malheur à vous, habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Amen.
Dans ces versets, on nous dit clairement que le diable, il lui reste peu de temps. Comme il lui reste peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye nous avons un Dieu qui est omnipotent, omniscient. Il est partout, mais lui, il n'est pas partout. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient dans nos familles, il cherche, il trouve s'il veut, par exemple, il veut atteindre Karine. Comme il veut atteindre Karine, qu'est-ce qu'il fait? Il enverra de mauvais amis. Et à travers ces mauvais amis-là, il va se connecter à ces mauvais amis-là. Les sorciers de ma famille, ils vont se connecter à ces mauvais amis-là. Et à travers ça, lui, il va monitoring. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Il va contrôler. Non, je vais dire monitorer, c'est ce que je vais dire. Monitoring, c'est... Je sais, mais il va monitoringuer. Comprenez-moi, c'est mon français, moi j'invente. Il va monitoringuer la vie de Karine. Il va voir à gauche, à droite, qu'est-ce qui s'est passé. Aujourd'hui, qu'est-ce que Karine elle a fait? Elle est partie au marché, qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Et lorsqu'il aura toutes ces informations-là, c'est pour te détruire. Et les autres enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils voient il y a des problèmes qui arrivent? Ah, j'abandonne la foi. Christ n'agit plus. Pourquoi ceci? Est-ce que vraiment mes offrandes me disent, mais Christ ne les voit pas? Les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? L'autre, ils baissent la garde. Mais j'aimerais te dire à toi, actuellement qui me suis même sur Internet, toi qui es abattu, toi qui sens que même Christ t'a abandonné. Tu sais, si tu te dis, je laisse, j'abandonne Christ. Tu laisses aujourd'hui là. Tu sais, lorsque tu envoyais le feu, tu brûlais, hein, ils étaient en train de brûler. Ils étaient en train de brûler. Sache que quand tu abandonneras la foi, c'est eux maintenant qui se retourneront contre toi. Donc ce que tu as à faire, c'est comme Habakkuk, reste dans ton poste, continue de prier. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il agit en son temps. Le jour où il décidera de te bénir, il te bénira, il te fera du bien, mais toi, n'abandonne pas la foi. Le péché nous éloigne du Christ. Le péché fait en sorte que Christ nous tourne le dos. Et l'ennemi, lui, il ne veut pas aller en enfer seul. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a tant de mal dans ce monde. Il y a tant de mauvaises choses qui se passent dans le monde. Parce que lui, là, il sait qu'en réalité, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour l'ennemi. Mais lui, il ne veut pas aller seul. Voilà pourquoi il y a tant de choses mauvaises dans ce monde que lui, il est en train de faire. En fait, qu'il n'y aille pas seul. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne pouvons pas rentrer dans ce jeu-là. Ne rentre pas dans le jeu de l'ennemi. Essaye de mener une vie qui plaît Dieu. Une vie de sanctification. Même quand tu vois que la chose ne marche pas. Même quand tu vois qu'il y a des problèmes, des tourments. Même quand tu vois que cette maladie-là, elle doit continuer, que tu pries, que tu gênes, que tu marches, que tu fasses quoi que tout ce que tu es en train de faire, rien ne marche. Continue de prier. Aveu sait quand il agira. J'aime souvent dire ça. Vous savez, donner cet exemple-là. Nous savons que moi, je suis un parent. J'ai 5 enfants. Comme j'ai 5 enfants, je connais chacun de mes enfants. Et je sais que cet enfant-ci, s'il me demande un iPhone, si je lui donne un iPhone tout de suite, là, il va le gâcher. Par rapport à son âge, il lui faut même un Samsung. Et c'est comme Dieu. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux le mariage. Mais Dieu regarde en toi, il voit qu'il n'y a pas encore la maturité. Il regarde en toi, il voit que si je lui donne un mariage tout de suite, là, il va le gâcher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord t'encadrer. Il enverra peut-être un homme de Dieu pour t'aider. Il sait comment il fera, mais il ne te donnera pas directement. Vous savez, une personne qui obtient quelque chose dans la facilité aura aussi cette facilité-là de détruire la chose. Mais quand tu obtiens quelque chose, comme notre frère vient de dire tout à l'heure, il a donné son témoignage. Nanzela, il y a l'ipamboli, il y a beaucoup de choses. Il y a l'humiliation qui se présente. Il y a l'opprobre, il y a des choses pas bien qui se présentent devant toi. Mais toi, la personne qui a la prophétie, la promesse de Dieu en toi, ce que tu peux faire, c'est de rester stable. C'est de rester toujours dans la présence de Dieu et d'attendre. On n'attend pas la promesse de Dieu, le bras croisé. On attend la promesse de Dieu dans la prière. C'est dans la prière que l'on attend la présence de Dieu. Notre frère, c'est ce qu'il a fait. Il s'est accroché à la promesse de Dieu. Il a dit, Seigneur, toi tu m'as promis. Il est parti, il a bâti des hôtels à gauche. Il a bâti des hôtels à droite. Il a donné ses dîmes. Mais il a dit, Seigneur, toi tu as promis de me donner ces papiers-là. Et aujourd'hui, il vient de témoigner. Le Dieu de cette église l'a béni. Il a donné des papiers. Et voilà. C'est comme ça. Là, maintenant, Dieu a vu en lui
Dieu a vu en lui qu'il a maintenant il peut garder ces papiers-là, qu'il ne fera pas n'importe quoi avec cette bénédiction-là, il ne le gâchera pas. Et toi, mon frère, ne rentre pas dans les mauvaises pratiques parce que Dieu, soit disant, je n'ai encore rien obtenu de Dieu, Dieu n'a pas fait encore quelque chose dans ma vie, j'abandonne la foi. Si tu abandonnes Christ, tu iras de l'autre côté et là-bas, le diable t'attend vraiment les bras croisés. Et les autres aussi, ils tiennent des machettes, ils vont bien te papas, tu vas sentir. Donc, ce que tu dois faire, tu dois rester toujours dans la présence de Dieu et attendre. Le péché éloigne Christ de nous. Le péché éloigne Christ de nous. Christ nous veut dans la sanctification, en fait d'aller au ciel. Il nous veut de mener une vie de sanctification, de sanctification, de sanctification. J'insiste sur cela. Amen, amen. Amen. Si nous retournons dans notre livre, toujours, nous sommes dans Matthieu 28. Oui, Matthieu 28. Moi, j'ai pas mes lunettes, je sais pas, j'ai laissé dans mon sac. Oui, là, nous allons lire 31. S'il te plaît, ma chérie. 31 plutôt, excusez-moi. « 28, oui. Ah, pardon, Yaya. Matthieu 8, 31. Matthieu 8, 31, je peux. Je l'ai pour la gloire de Dieu. Les démons priaient Jésus disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ces troupeaux de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Et voici, tous les troupeaux se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer et ils périrent dans les eaux. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, on nous parle de porc. Matthieu 28, verset 31. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux. Les démons ont commencé à supplier Jésus. Je me souviens, il y a un jour, je dormais et je voyais une personne de ma famille à fou comme ils ont senga pardon Karine kobo mangate. Et une autre fois encore, je voyais une personne. La personne était devenue comme Cancrela, oui, papa il connaît. Comme un Cancrela, et là, mon pied était sur lui. Et cette dame aussi, toujours de cette église-là, la dame était en train de me supplier. Karine Kofinanga, j'étais là, elle était en train de. Donc, toi, tu es un enfant de Dieu, l'ennemi doit avoir peur de toi. En tant qu'enfant de Dieu, l'ennemi doit avoir. Ici, là, on nous dit que les démons, lorsqu'ils ont pesé Christ, ils ont vu que non, cette personne-là, à un niveau n'a pas sauté. Ils ont commencé à supplier, je dis, ne pas les envoyer dans le troupeau. Ils ont dit non. Et là, c'est la prière des démons que Jésus-Christ a exaucée. Jésus exauça la prière des démons. C'est les démons, ils avaient compris que non, cet homme-là, c'est le Créateur. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Ils ont commencé à supplier, envoie-nous dans le troupeau. Envoie-nous dans le troupeau. Et là, ils ont compris que Christ était Dieu, qu'il était le Tout-Puissant. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas rivaliser avec Christ. Ils ont compris que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. Oh, je prie Dieu que la puissance de Dieu, que sa puissance soit investie aussi dans toi. Je prie Dieu que lorsque l'ennemi de ta famille, lorsqu'il viendra pour te faire du mal, qu'il trouve une grande puissance et qu'il n'ose même plus rentrer dans ta maison. Oui, cette maison-là qui était devenue des coins d'Avoutuka des sorciers, que cette porte-là soit fermée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit, que le feu dévorant puisse embrasser. La Bible nous dit que nous sommes des flammes de feu. Laisse que ton nom puisse devenir maintenant une flamme de feu. Je prie Dieu au nom de Jésus. Lorsqu'ils essaieront d'invoquer ton nom, que ce ne soit pas ta présence qui y aille, mais que ce soit la présence de Dieu, que ce soit la puissance de Dieu. Parce que tu ne viens pas seul, parce qu'il y a Christ, tu ne vis pas seul, mais tu vis avec Christ. Je prie Dieu que même
tes enfants à l'école, lorsqu'ils iront à l'école, qu'ils ne soient pas seulement avec la puissance de Dieu. Nous avons entendu plein des histoires. Une personne, l'enfant va à l'école, il va là-bas et on lui donne la sorcellerie. Ah, nos enfants ne seront jamais atteints de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu accompagnera nos enfants, même quand lorsqu'ils iront à l'école. Même un sorcier, si donne quelque chose à manger à tes enfants, ne fera rien à ton enfant. Pourquoi? Parce que toi tu pries, parce que toi tu mènes une vie de sanctification, parce que toi tu crains Dieu. Lorsque toi tu crains Dieu, ta prière protège automatiquement tes enfants. Je prie Dieu que la puissance de Dieu soit investie en toi, dans tes affaires, la puissance de Dieu, dans ton ministère, la puissance de Dieu. Lorsque tu te lèveras devant, oui, tu imposeras les mains aux malades, comme la Bible nous dit, les malades seront guéris. Lorsque tu passeras même, comme ces disciples-là, ils étaient juste en train de passer, l'ombre seulement, leur ombre était en train de guérir, leur ombre était en train de délivrer. Et je prie Dieu que dans ton ministère, qu'il y ait des choses pareilles, juste à cause de ton ombre, que même les sorciers commencent à se repentir, juste, tu ne dis rien, tu viens seulement comme ça, et même commence à courber là, et même commence à se repentir, en disant que je suis un sorcier, je suis venu pour te faire du mal, mais ton Dieu, mais la puissance de ton Dieu m'a guéri, m'a surpris. Aujourd'hui, je veux me repentir, aujourd'hui j'abandonne tout. Je prie Dieu que la puissance de Dieu soit dans cette salle, afin de nous guérir, afin de nous délivrer, afin de nous localiser. Oh, que Dieu localise une personne cet après-midi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, que la puissance de Dieu puisse maintenant délivrer même les papiers d'une personne qui était enfouie sous terre. Je prie Dieu que Dieu puisse encore ressusciter tous ceux qui étaient morts dans ta vie cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Dieu que cette maladie-là qui tarde de partir dans ta vie, que ça puisse partir. Vous savez, hein, la prophétie de l'un est aussi pour l'autre. Toi qui nous suis même sur Internet, sache que Dieu a cette capacité de te guérir même sur Internet. Que cette maladie-là qui te dérange maintenant puisse partir maintenant à cause de la puissance du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Christ exauça la prière des esprits qui tourmentaient les fous des Gadara. Ils les chassèrent et ils les envoyèrent. Ils les envoyèrent. Et ils les envoyèrent dans le troupeau de porcs. C'est tout. Dans ce troupeau de porcs. Ah, Jésus-Christ. Vous savez, il y a tant de choses qui prouvent que notre Dieu est puissant. Il y a tellement de choses, des exemples, il y en a beaucoup, beaucoup. Nous avons même l'exercice, si je peux donner quelques exemples. Les 10 lépreux. Les 10 lépreux, ils sont venus vers Christ. Christ a délivré. C'est vraiment un miracle. Et il n'y a qu'un seul qui était reconnaissant. Bien aimé, la reconnaissance. Vous savez, Christ aussi aime la reconnaissance. Lorsqu'il te bénit, il aime aussi merci. Même moi, j'aime bien faire du bien aux gens. Mais quand je fais du bien aux gens, je n'attends pas quelque chose en retour, non. Ce que moi, j'attends de la personne, c'est juste ce sourire-là. Lorsque la personne sourit, ah là là, ça me fait tellement du bien. Oui, même Christ aime la reconnaissance. Dans les 10 lépreux, Christ a détruit, a guéri les lépreux. Il y a tellement de choses qui montrent la puissance de Dieu. Nous voyons même, il y a Sarah. Sarah qui n'arrivait pas à enfanter, Dieu a donné les enfants. Même Anne qui, on disait déjà que c'était une femme stérile. Il y a même le prophète qui disait, jusqu'à quand continuera toujours à te saouler? Tellement qu'elle abusait, elle parlait, on n'entendait rien. Elle parlait, on n'entendait rien, elle était en train de prier. On est venu vers lui, l'homme de Dieu vient, jusqu'à quand continuera toujours à t'enivrer. Anne était humiliée de partout. Je me souviens, il y a une dame qui m'a appelé un jour pour me dire, maman Karine, les gens commencent à m'insulter même parce que je n'ai pas d'enfant. On m'insulte, l'opprobre s'est attaché à ma vie parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas toujours d'enfant. Mais notre Dieu est capable. C'est Dieu-là qui a donné à Anne, à Sarah des enfants, il est capable de toujours agir. Amen, amen. Amen. Daniel 6, 22 à 27. Daniel 6, Daniel 6, 22. verset 22. Je lis au nom de Jésus. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Amen, amen, amen. Même dans Daniel, là,
Daniel, l'histoire de Daniel, nous connaissons tous comment Dieu a délivré Daniel. Donc, nous avons un Dieu qui est tellement puissant, nous avons un Dieu qui fait des miracles, de merveilles. Dieu est illimité. Il est capable, parce que j'aime souvent dire, une personne qui est sans papier maintenant, demain il lui donne. Tu ne fais même pas de démarche, tu ne fais rien du tout, parce que tout ce qui est dans ce monde lui appartient. Donc il est capable de faire des choses que même les gens de ce monde ne peuvent pas. Il est capable, nous avons entendu d'autres témoignages. Je parle vite, hein. Bon, mais ça n'a. Il est capable même, il y a d'autres personnes, nous avons entendu des témoignages. Cette personne-là, son enfant devait être opéré, mais que la dame ne voulait pas de cette opération-là. Et le jour J, elle est quand même venue. Et lorsqu'elle se présente, qu'est-ce que le médecin dit? Mais madame, votre enfant a déjà été opéré. Mais non, mon enfant n'a pas été opéré. La dame, on regarde même dans l'ordinateur, tout est écrit, l'enfant est opéré. Et cet enfant-là va bien. L'enfant actuellement, il va toujours bien. Donc Christ, lui, il fait des opérations même sans cicatrice. Il vient, il intervient, dans sa puissance est illimitée. Il peut agir et faire tout ce qu'il veut dans ce monde. Il peut agir et faire tout ce qu'il veut dans ce monde. Nous avons encore il y a un autre qui a pensé. On va lire dans 1 Jean 4. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Je lis pour la gloire de Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Sans cela, que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Amen. Dans la Bible, elle nous dit que tel il est, tel nous sommes aussi. Christ est dans ce monde, lorsqu'il vivait dans ce monde, la Bible nous dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Il n'avait pas péché, il avait fait tellement de miracles. Et lui, comme il a fait cela, on nous dit d'être des imitateurs de Christ. Comme nous sommes des imitateurs de Christ, l'ennemi a quoi on tel il est, tel nous sommes aussi. Christ est investi de la puissance de Dieu. Je suis aussi investi de la puissance de Dieu. Christ est investi de la puissance. Moi aussi, je suis investi. Les sorciers de ce monde ne peuvent pas venir et jouer dans ma vie. Ils ne peuvent pas venir et faire ce qu'ils veulent dans ma vie. Non. Toi, tu es l'imitateur de Christ. Tu as Christ en toi. Tu as la puissance de Dieu en toi. Ne gâche pas ce que Dieu a mis en toi. Ne gâche pas ce que Christ a mis en toi. Tu es un Dieu. Comme la Bible nous dit. Ne savez-vous pas que vous êtes de petits dieux? Mais toi qui es un Dieu, l'ennemi vient, il fait ce qu'il veut dans ta vie, il part. Toi qui es un petit Dieu, tu es bloqué par l'imitation. On vient la nuit, on te frappe et le matin tu te réveilles. J'ai mal aux pieds, j'arrive plus à marcher. On vient la nuit, on te frappe, on rentre dans ta vie, on te prend, on fait, ils font ce qu'ils veulent, alors que toi tu es un petit Dieu. Bien aimé, jusqu'à quand connaîtrons-nous encore notre identité? Jusqu'à quand tu connaîtras que tu es un Dieu, tu es un petit Dieu et que tu as la puissance de Dieu en toi? Et que tu as la puissance de Dieu en toi. J'aimerais qu'une personne puisse prendre conscience à savoir qu'il est un Dieu et qu'il a la puissance de Dieu. La Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi. Il est investi de la puissance. Nous avons la puissance de Dieu aussi en nous. Nous avons la puissance de Dieu aussi en nous. J'aimerais que nous puissions nous lever et nous allons prier. S'il vous plaît, si on peut se lever et prier. Parce que tel que nous sommes ici, nous avons tous des choses qui nous dérangent. Tel que nous sommes ici, nous avons tous des choses. Oh, tu essayes d'agir, tu essayes de faire quelque chose, mais ça ne marche pas. Tu vois comme s'il y a quelque chose qui est bloqué dans ta vie. Tu mets un pas devant et 10 en arrière. L'ennemi te tire carrément pour te reculer en arrière. Il y a des moments où une personne, tu dois te lever. Il y a des moments où quelqu'un doit dire non, c'est bon, c'est fini. L'ennemi, tu n'as ni droit, ni part, ni influence dans ma vie. J'aimerais qu'une personne puisse se lever. J'aimerais qu'une personne puisse se lever et qu'il puisse crier, Seigneur, donne-moi ta puissance. Seigneur, aujourd'hui, je vais être rempli de ta puissance. Remplis-moi de toi, Seigneur. Que ta puissance puisse éloigner ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Que ta puissance puisse éloigner tout ce que tu n'as pas semé dans ma vie. Nous demandons la puissance de Dieu. Bonne la puissance. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi de ta puissance. Que ta puissance puisse éloigner le mal. Que ta puissance puisse brûler, puisse enlever tout ce qui n'est pas de toi. Que ta puissance puisse faire fuir les sorciers de ma famille. Je veux être rempli de toi. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur, afin que ce blocage-là puisse partir de ma vie. Remplis-moi de ta puissance, Seigneur, afin que ce que l'ennemi a semé et que la musique, remplis-moi de toi. La puissance de Dieu soit déversée, Seigneur. La puissance de Dieu dans mon âme. La puissance de Dieu dans mon corps. La puissance de Dieu dans mon esprit. Je demande
ta puissance. Remplis-moi, Seigneur Jésus. Je demande ta puissance au nom de Jésus. Je Makasina demande ngana la puissance. Au nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui dérangeaient à cause de ta puissance, Seigneur, que ça s'éloigne. À cause de ton esprit en moi. À cause de ta puissance. Jésus. Ta puissance. Dans le nom puissant de Jésus. Remplis-moi. Remplis-moi de toi, Seigneur. Tel tu es. Au nom puissant de Jésus. Tel tu es. Tel nous sommes. Oh, que les anges de cette église soient remplis de ta puissance. Que les pasteurs, les hommes, les serviteurs, servantes soient remplis de ta puissance. Oui, investis-nous de ta puissance, Seigneur. Oui, investis-nous de ta puissance, Seigneur. Oui, investis-nous de ta puissance, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen, amen. Bien-aimé, tu vas envoyer maintenant le feu. La Bible nous dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Tu vas dire, Seigneur, je veux devenir le feu. Fais-moi une flamme de feu. Lorsque l'ennemi essaiera d'appeler mon nom, qu'il ne me voie pas moi, mais qu'il voie ton feu arriver. Fais-moi une flamme de feu. Lorsque tout ce qui m'appartient était retenu sous terre et que ça devienne le feu. Fais-moi une flamme de feu. Lorsque même mon nom devienne le feu, tout ce qui m'appartient le feu. Nous prions au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Une flamme de feu. Fais-moi une flamme de feu. Fais-moi une flamme de feu. Fais-moi une flamme de feu. Au nom de Jésus, que tout de moi devienne le feu. Et tout de moi devienne le feu. La flamme de feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tout ce qui m'appartient devient le feu. Tout ce qui m'appartient devient le feu. Lorsqu'ils essaieront d'appeler mon nom, que mes enfants deviennent des flammes de feu. Mon bali n'aura comme un moto. Mission chrétienne de feu. Mon nom devient le feu. Tout ce qui m'appartient devient le feu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui m'appartient commence à devenir le feu. Le feu. Le feu. Sur mon visage le feu. Sur mes papiers le feu. Sur mon ministère le feu. Ma vie de prière le feu. Le feu dévorant. Le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. On veut qu'à travers ce feu-là que les limitations tombent. À travers ce feu-là que les condamnations partent. À travers ce feu-là, Seigneur. Le feu dévorant. Fais-moi une flamme de feu, Jésus. Fais-moi une flamme de feu, Jésus. Que ta puissance soit investie en moi. Et que je devienne le feu. Et que je devienne le feu. Et que je devienne le feu. Le feu dévorant. Le feu dévorant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je veux devenir le feu. Nous soyons comme un moto. Et bien, il s'est mis ça là, tout de moi, comment on va devenir le feu. On va devenir pour les hommes, on devenir le feu. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas commencer à arracher. Arrache maintenant tout ce qui t'appartient dans les mains de l'ennemi. Arrache ta bénédiction. Arrache ton mariage. Arrache ton élévation. Arrache ton succès. Arrache l'intelligence de tes enfants. Commence à arracher. Commence à arracher. Bien-aimé, n'attendons pas seulement que les hommes de Dieu prient pour nous. Tu es le premier prophète de ta vie. Arrache et parle du bien de ta vie. Arrache et bénis ta vie. Tu essayes de te marier, mais ils ont mis le célibat. Tu essayes de faire du bien, mais ils ne font le pas. Tu fais des commerces, ils sont toujours là. Pour combattre. Au nom de Jésus. Commence maintenant à arracher. Tout ce qui était enfoui sur terre, tout ce qu'ils avaient mis sous terre, commence à arracher. Arrache ta bénédiction. Arrache ta vie de prière. Arrache ta maternité. Arrache tes finances. Arrache. Au nom de Jésus. Arrache. Au nom de Jésus. Arrache. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Arrache au nom de Jésus. Aux gens qui ne combattent là. Porte la Dieu sur eux. Et ta maman qui n'a pas à mon monde. Porte la vie de prière. Arrache ta maternité. Arrache tes finances. Arrache ton mariage. Ils ont mis les célibats. Ils ont dit que tu ne te marieras jamais. Ils ont mis les limitations sur ta vie. Tu fais des choses, mais les choses n'avancent pas. Tu fais des choses, mais les choses ne vont pas en avant. Tu plantes, mais tu n'arrives pas à récolter. Tu sèmes, mais tu n'arrives pas à récolter. Parce qu'il y a la main de l'ennemi dans ta vie. Oh, ce soir, j'aimerais révolter une personne. Ce soir, j'aimerais je n'ai qu'une personne puisse se révolter et commence à arracher. Et arrache sa bénédiction. Et arrache. Porte l'agneau sur les yeux. Tout ce qui était retenu dans le monde des ténèbres. Tout ce que l'ennemi ne veut pas que tu puisses toucher. Commence à arracher. Porte l'agneau la parole.
L'église Mission Chrétienne pour la Parole Paris vous invite tout le mercredi de 18h à 20h juste. Culte d'intercession et délivrance. Les bonheurs et la grâce seront là pour ouvrir les portes. Les bonheurs et la grâce seront là pour multiplier les faveurs des hommes et des dieux. Les bonheurs et la grâce sont là pour t'étendre. Pour étendre tes limites. Tous les dimanches de 12h à 15h30. Culte d'adoration. Donc, bateau banga ensemble. Ceux qui craignent Dieu. Samba bate la kabango. Dieu. Conférence téléphonique, prière de champion, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 21h30 à 22h30. Si l'église ne prie pas, si vous ne priez pas, il y a des victoires que vous ne saurez pas. Conférence téléphonique, prière matinale du lundi au samedi, 5h juste à 5h45. Composez les 01 59 42 30 53. Je répète, 01 59 42 30 53 et laissez-vous guider. Même si elle tarde, je prierai, je ne bougerai pas. Nous sommes situés au 38 rue de Goulet à Aubervilliers, la salle David, porte David. Soyez les bienvenus. Shalom.